Voici le top 10 des personnes les plus riches de toute l'Afrique en 2024 selon le magazine économique américain Forbes. D'ores et déjà, il faut savoir que les sommes que nous allons évoquer ne sont pas stockées dans des comptes bancaires, mais proviennent de leurs actifs comme les participations dans des sociétés publiques et privées, l'immobilier, l'art, les yachts, les avions, les ranchs, les collections de voitures, les bijoux, etc. Tu es impatient de découvrir ce classement, donc let's go! Avant cela, abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir avoir ce type d'informations croustillantes. Numéro 10, Patrice Motsepe, le boss du football africain. Né dans le quartier Soweto de Johannesburg, Patrice Motsepe, le boss du football africain, est un modèle de réussite de personnalité noire en Afrique du Sud. Malgré son statut de président de la Confédération africaine de football depuis 2021, il est important de savoir que sa vie ne tourne pas uniquement autour de ce sport. Il a donc bâti sa fortune estimée à 2,7 milliards de dollars grâce à African Rainbow Minerals, une société minière et minérale qui extrait entre autres le platine, les métaux ferreux, le charbon et le cuivre. Joe, il est dans papier, mais il est plus riche que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo réunis. Va vérifier alors. Numéro 9, Koos Baker, le patron de presse. Avec une fortune estimée à 2,7 milliards de dollars, le Sud-Africain Koos Baker est l'un des grands patrons de presse privée en Afrique. En effet, il a fait de son groupe de presse Naspers l'un des pionniers de la télévision payante sur le continent. En plus de cela, il est l'un des grands actionnaires de la holding chinoise Tencent, qui est spécialisée dans les services internet et mobiles, les jeux vidéo ainsi que la publicité en ligne. C'est cette entreprise qui a mis sur le marché le célèbre site web QQ.com et même l'application de messagerie instantanée WeChat. Donc, l'argent de son pays ne le suffisait pas, jusqu'à il est parti en chercher en Chine. Numéro 8, Mohamed Mansour, le concessionnaire. Ancien ministre des Transports égyptien de 2006 à 2009, Mohamed Mansour a une fortune estimée à 3,2 milliards de dollars. Il est le président de l'entreprise familiale Mansour Group. La famille. Il détient aussi Man Capital, un capital d'investissement, et possède les droits de distribution exclusifs en Égypte et dans d'autres pays africains et d'Asie de grandes marques mondiales, notamment General Motors, Peugeot, MG, Caterpillar et McDonald's. Numéro 7, Naguib Sawiris, le boss de l'or ouest-africain. Naguib Sawiris, égyptien de nationalité, est le boss de l'or en Afrique de l'Ouest. Il contrôle le premier groupe aurifère de cette région avec Endeavour Mining. Avec une fortune estimée à 3,8 milliards de dollars, il a également gagné son argent via la branche telco de l'entreprise de télécommunications familiale Sawiris, qui est Orascom, tout comme son frère qui est aussi dans le classement. Il est l'un des rares de ce top 10 à s'engager ouvertement dans la politique. En effet, le milliardaire égyptien a fondé lors de la révolution de 2011 le Parti des Égyptiens libres, tout en soutenant financièrement les mouvements civils qui ont conduit à la destitution du président Mohamed Morsi en juillet 2013. Numéro 6, Abdul Samad Rabiou, le philanthrope. Avec une fortune estimée à 5,9 milliards de dollars, Abdul Samad Rabiou, originaire du Nigeria, est le président de BUA Group. Ce conglomérat est actif dans le ciment, l'agro-industrie, l'acier, l'immobilier et la logistique portuaire. Il a aussi fondé la Abdul Samad Rabiou Africa Initiative, qui est une structure qui accompagne chaque année le Nigeria et beaucoup d'autres pays africains avec un don global de 100 millions de dollars dans les secteurs de l'éducation, la santé et du développement social. Numéro 5,
Mike Adenuga, de chauffeur à milliardaire. Surnommé Gold Digger, Mike Adenuga a une fortune estimée à 6,9 milliards de dollars. Après avoir hérité de la scierie familiale après ses études aux États-Unis, où il était chauffeur de taxi dans les années 1970, il a décidé de diversifier ses activités en construisant un empire. Mike Adenuga détient la société Globacom, second opérateur de télécommunications au Nigeria. Il est également présent dans le secteur du pétrole avec l'entreprise Conoil et dans le secteur de la banque avec Sterling Bank. Numéro 4, Nassef Sawiris, le plus riche de l'Afrique du Nord. Avec une fortune estimée à 8,7 milliards de dollars, cet Égyptien est l'homme le plus riche de l'Afrique du Nord. Sa fortune provient de leur entreprise familiale dénommée Orascom Group. Ils sont entre autres dans le BTP, la télécommunication, la technologie et dans l'hôtellerie. Fan de sport, il dispose notamment d'une participation de près de 6% dans la marque de vêtements de sport Adidas, tout en étant actionnaire du groupe Madison Square Garden Sports, coté à la bourse de New York, et propriétaire des Knicks et des Rangers, des franchises américaines de basketball et de hockey sur glace. Tiens, équipe de hockey sur glace pour un Africain. Tout cela, c'est le pouvoir de l'argent. Nous sommes maintenant dans le top 3. Numéro 3, Nicky Oppenheimer, le diamantaire. De nationalité sud-africaine, Nicky Oppenheimer a une fortune estimée à 9,4 milliards de dollars. Il est l'héritier de la dynastie fondatrice des Beers et a fait sa fortune principalement dans le diamant. Il y a des gens dont leurs grands-parents ont travaillé pour eux. En plus de ce secteur d'activité, Nicky Oppenheimer possède d'immenses étendues de terre classées réserves naturelles en Afrique du Sud, au Botswana et au Zimbabwe. Le total est estimé à 187 000 hectares. Numéro 2, Johann Rupert, le numéro 2 du luxe mondial. Avec une fortune estimée à 10,1 milliards de dollars, le Sud-Africain Johann Rupert est l'héritier du conglomérat sud-africain Remgro. En plus de cela, il a créé la Rand Merchant Bank et l'opérateur de téléphonie mobile Vodacom qu'il vendra par la suite au Britannique Vodafone. Mais l'essentiel de son argent provient du groupe Richemont, qui est le numéro 2 mondial du luxe, après le groupe LVMH du français Bernard Arnault. Le groupe Richemont possède de célèbres marques comme Cartier, Montblanc, Piaget et Chloé. Il est important de savoir que Johann Rupert est le challenger principal du numéro 1 de ce classement. Au vu des récentes difficultés économiques du Nigeria, certains magazines le classent en première position. Mais ça, c'est un autre débat. Numéro 1. Aliko Dangote, the richest man of Africa. Ouais, son nom m'a fait trembler. Originaire du Nigeria, Papa Dangote, comme l'appellent ces milliers d'Européens, est le président du groupe Dangote. En 2024, sa fortune est estimée à 13,9 milliards de dollars. C'est énorme. Ce n'est pas la peine de convertir en francs CFA parce que tu auras probablement mal à la tête. Cela est peut-être même supérieur au budget de fonctionnement de tout ton pays en une année. Il a également investi massivement dans l'immobilier et dans la raffinerie de produits pétroliers. Les points communs. Ces milliardaires proviennent principalement de 3 pays qui sont l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. Également, ces 3 pays sont les plus riches d'Afrique, selon le rapport 2024 du cabinet de conseil en migration d'investissement Hanley & Partners. En plus de cela, les secteurs d'activité qui reviennent le plus sont l'agro-industrie, les minéraux, l'immobilier et la télécommunication. Aussi, la moitié de ce classement est composé d'héritiers de fortune familiale. Maintenant que tu sais tout ça, à toi d'agir pour changer ton futur.